Le dénouement de la Liga espagnole approche à grands pas, et ce week-end, tous les regards seront tournés vers le Clásico, l'affrontement titanesque entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour les hommes de Carlo Ancelotti, la mission est claire, réaliser un match parfait pour espérer détrôner leurs rivaux catalans, leaders du championnat. Sur les terrains d'entraînement madrilènes, la concentration est palpable. On y aperçoit les stars de l'équipe, Courtois, impérial dans les cages, les attaquants Rodrigo et le phénomène français Kylian Mbappé, ainsi que le jeune prodige anglais Jude Bellingham. Tous s'affairent, conscients de l'enjeu colossal de cette rencontre. Carlo Ancelotti supervise attentivement la séance, distillant ses conseils, préparant minutieusement sa stratégie pour ce choc au sommet. Face au micro, l'entraîneur italien affiche une détermination tranquille. Il sait que son équipe accuse un retard de 4 points sur le Barça à seulement 4 journées de la fin. La marge d'erreur est minime, voire inexistante. Carlo Ancelotti, nous l'attendons avec impatience, c'est un match très important où beaucoup est en jeu. Nous sommes confiants et pensons pouvoir le faire. Ce sera très difficile et compliqué, comme lors des derniers matchs contre Barcelone. Cependant, le dernier match que nous avons joué contre eux était un peu moins compliqué, et cela nous donne la confiance nécessaire pour essayer de gagner demain. Ancelotti est lucide sur la qualité de l'adversaire. Il souligne la capacité du FC Barcelone à confisquer le ballon et à maintenir la pression dans le camp adverse. Pour espérer l'emporter, le Real Madrid devra non seulement défendre avec rigueur, mais aussi exploiter les failles d'une équipe catalane qui, malgré une saison solide, n'est pas exempte de défauts. Carlo Ancelotti, nous devons bien défendre car Barcelone est une équipe qui aime jouer dans la moitié de terrain adverse. C'est ce qu'ils ont fait avec nous et toutes les autres équipes. Donc, quand vous récupérez le ballon, vous devez profiter de leur faiblesse car aucune équipe n'est parfaite. Je pense qu'ils ont fait une bonne saison jusqu'à présent, mais c'est un match où beaucoup est en jeu. En marge de cette échéance cruciale, les spéculations sur l'avenir d'Ancelotti ont été alimentées par l'annonce du départ de Xavi Alonso de son poste d'entraîneur du Bayer Leverkusen. L'ancien joueur du Real Madrid est désormais sur les tablettes de nombreux grands clubs. Carlo Ancelotti, j'ai lu, à propos de Xavi Alonso, qu'il quitte le Bayer Leverkusen où il a fait un travail incroyable. Toutes les portes lui sont ouvertes car il a prouvé qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Malgré les rumeurs, l'Italien reste serein et réaffirme son attachement profond au Real Madrid, un club qui, à l'instar de l'AC Milan, occupe une place spéciale dans son cœur. Carlo Ancelotti, non, la lune de miel n'est pas finie. Avec ce club, elle n'est pas finie. La lune de miel continue et continuera pour toujours. Pas grand-chose de plus à dire. Je pense que le Real Madrid, comme Milan auparavant, sont des équipes qui restent dans votre cœur en raison du temps passé en leur sein. Le Real Madrid aborde ce Clásico avec un bilan contrasté face à son rival cette saison, 3 défaites en 3 confrontations, dont la récente finale de la Coupe du Roi. L'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal a également laissé un goût amer. Pourtant, Ancelotti estime que la saison de son équipe reste honorable. Ce Clásico de ce week-end s'annonce donc comme un tournant décisif dans la course au titre de la Liga. Le Real Madrid devra livrer une prestation sans faille pour espérer combler son retard et conserver son trophée. L'enjeu est immense, la tension palpable. Le monde du football retient son souffle en attendant le verdict de cette bataille épique.